personne, la kérialogie, qui peut être apparentée au verbe. Aujourd'hui avec nous, M. Patrick Bucchioni, concepteur de la méthode. Bonjour M. Bucchioni. Bonjour. Pourquoi le mot kérialogie? Alors le mot kérialogie au départ était un néologisme car il fallait inventer un mot pour une méthode qui n'a rien de pareil au monde. Ce n'est ni de l'astrologie, ni de la neurologie, c'est une méthode métaphysique mais totalement différente. Donc kérialogie est un néologisme, comme je vous l'ai dit, qui est basé sur le mot kéria, qui veut dire lumière. Il y a le H entre le K et le E, car le H représente le divin, sauf dans le nom de Chantal, bien sûr, on verra. Nous avons le mot logique qui veut dire étude, donc c'est l'étude de la lumière intérieure, donc étude de l'énergie de l'âme. D'accord. À quoi sert la kérialogie? La kérialogie a beaucoup de facettes, mais la plus importante, certainement, est d'apprendre à se connaître, à s'accepter et à accepter les autres et leurs défauts. Car la kérialogie est une méthode évolutive, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres possibilités, entre autres l'harmonie de couple, apprendre à connaître son âme sœur, le profil professionnel. C'est comme la neurologie. D'accord. Qu'est-ce que la kérialogie? La kérialogie est basée sur les phonétiques, exclusivement les phonétiques. Il faut totalement occulter l'écriture. D'accord. De fait, elle est internationale. Alors, on peut parler en arabe, on entend, on tend l'oreille et on retranscrit. L'anglais, donc c'est la force de cette méthode. Et par exemple, je vous donne des exemples. Dans le mot bateau, B-A-T-E-A-U, on va retranscrire B-A-T-O. D'accord. Qu'est-ce que les phonétiques? Et justement, comme je vais vous expliquer, les phonétiques, ce sont les sons qui sont prononcés. Vous avez le A, le I, le E, le E, le OU, car le OU, même si on écrit O et U, on considérera OU. D'accord. Parlez-nous des familles de phonétiques. Alors il y a 3 familles de phonétiques qui sont très importantes. Elles ont toutes des attributs différents. Il y a l'animu, alors anima et de philosophie. Pourquoi anime et anima? Ceci appartient à Carl Gustav Jung. C'est pour déterminer le côté masculin ou féminin. Et attention, on parle de féminité mais spirituelle. D'accord. Alors, pouvez-vous nous détailler les phonétiques anima? Alors, les phonétiques anima, alors au départ, ce sont les phonétiques qui agissent sur notre inconscient, qui font le côté artistique, calculateur, rêveur, qui vont faire le côté dépensier aussi. Et vous avez le A. Alors le A, ça devient dans des idées, vous allez voir, c'est assez même rigolo. C'est l'extase féminine dans la sexualité. Après on a le ou, qui est la divinité féminine. On a le M et le N qui représentent la patience. On a le F qui s'écrit F ou PH de pharmacie, c'est pareil. On a le J, et même dans Gérard, on dira un J. Et on a le S de Suzanne, bien sûr, et dans Cerise, le SE devient un S. Là, nous avons les familles de phonétique féminine. D'accord. Au niveau, vous pouvez nous parler des phonétiques animus? Alors, les phonétiques animus sont en position. C'est tout ce qui est masculin, commerçant, guerre, agressivité. Alors, ce qui est très important aussi, parce qu'il est bien d'avoir les deux. Et là, alors, vous avez le I ou le Y. Mais attention, comme on parle de phonétique, le Y, dans le travail, on va considérer un AY. D'accord. Après, on a le IO. Alors, le IO, c'est pas I et O, c'est IO. Exemple, vous allez comprendre le mot idiot. On ne dit pas c'est un idiot, on dit c'est un idiot. Le IO, c'est très rapide. IO, c'est une phonétique à part entière. Exemple, en Russie, en cyrillique, le IO, c'est E de point. Donc, c'est vraiment une lettre. Après, nous avons le R et le U. Donc, ça représente le côté commandement, tout
On a le P et le B. Alors attention, dans le phare, le P ne compte pas, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est un F, c'est le son qui compte. Le son. Exactement. Et nous avons ensuite le B. Alors le B représente la colère. Ensuite il y a le V. Alors le V c'est très très puissant en phonétique, car représente tout ce qui est lever des challenges, c'est la force. C'est une phonétique excellente pour les sportifs. Et le Z, c'est l'énergie, rappelez-vous, le dieu Zeus, dieu de la foudre, il y a le Z dans l'ouverture. Okay. Enfin, quelles sont les phonétiques de philosophie? Alors, philosophie, nous avons il y en a beaucoup moins, mais elles sont très très importantes. Nous allons commencer par la plus importante, c'est le H. Alors attention, le H, même muet, compte. D'accord. Bien sûr, dans la langue française, le H, malheureusement, on ne l'utilise plus. On l'écrit, on ne l'utilise plus. Mais il est muet. Il est muet. Mais, comme c'est le divin, rien ne peut chasser le divin. D'accord. Alors, vous avez dans le mot Henri, il y a le H. À l'origine, on disait un haricot. Maintenant, on dit des haricots. Oui, on perd le H. Avant, on disait ha, on le perd. Et le H, il faut faire attention que dans le monde entier, il a une phonique différente. Il va prendre l'attribut du son tout en gardant divers. Exemple, dans la langue arabe, il fait un re de la gorge, ça veut dire au nom de Dieu, le Dieu responsable. Ceci veut dire que les gens qui utilisent leur c'est très très puissant au niveau divin. Alors après, vous allez voir, je vous donne quelques exemples, c'est très important. Dans le nom de Dieu, il y avait YH et le VH, deux fois le H. Dans Allah, le H à la fin. Dans Théos, il y a le H. Dans la cité des dieux, je crois que c'est en Colombie, il y a le H au milieu. Dans Bouddha, il y a le H. Vraiment, le H est présent chez toutes les cultures. Toutes les cultures, et c'est omniprésent, on va dire, et c'est très très puissant, ça représente vraiment tout ce qui est lié au divin. On ne parle pas de Dieu, on parle de divin. Ok. Et après, nous avons le K. Le K phonétique peut être fait par CH, le Christian, le Christ. Peut être fait avec le Q, c'est normal, avec le K, bien sûr, avec le C, le carnaval. Dans le carnaval, on retranscrira le carnaval avec un K, K-A. Et ça, alors, nous avons toutes ces phonétiques représentent la lumière, et le H et le K phonétique, c'est une connotation spirituelle. Comme le G. Qui fait partie, lui, des phonétiques de philosophie. Exact, et de la lumière. D'accord. Alors, normalement, c'est très simple. Le G, vous prenez la phonétique, la lettre X, qui est une demi-phonétique. Si c'est en ouverture, ça fait Xavier, ça fait G-S. Mais si c'est dans le nom, ça fait klaxon, K-S. Savez-vous que le K et le G sont les mêmes phonétiques. Ça démontre que la chirologie est très logique. Et très poussée. D'accord. Après, nous avons le T et le D. D'accord. Et la recherche. Alors, vous avez bien le mot dit orthographe. Après, vous avez la recherche. Un détective, quelqu'un qui va rechercher. Détective. Alors, détective. Alors, vous avez des 3 T et D, et le V de guerrier. Vous voyez, quelque part, on retrouve une logique implacable. Et après, une phonétique qui est très importante en chirurgie, c'est le O. O phonétique qui s'écrit AU, EAU, ou même si dans une autre langue on mettra une autre lettre. D'accord, c'est le son O, vous parlez du son O. Alors, je vous donne un petit exemple pour le O. Nous, on appelle à la banque PayPal. En américain, on dit PayPal. Alors, LO, c'est l'intuition. D'accord. Et c'est l'argent. C'est l'argent. Et c'est pour cette raison que PayPal, c'est une banque. Et c'est très important. Alors, on va faire l'impasse sur l'eau, car il y a trop à dire, il faut prendre des coups. Excusez-moi, dans le livre, il est question de polarité.